Bonjour, c'est Catherine pour Où est à nous et pour un petit temps de partage. Voilà, on est dans une espèce d'entre-deux, vous voyez. On est sorti d'Égypte et quelque part au fond, on est dans le désert. Et dans ce désert, le Seigneur, il a une particularité avec le désert, c'est qu'il le fait refleurir. Le désert, au fond, n'a de raison d'être que parce que le Seigneur, il veut le faire refleurir. Et parfois dans nos vies, on traverse des étapes, on le sait tous, hein. Alors on parle d'étapes, certains parlent de saisons, un peu par rapport aux saisons été, automne, hiver, printemps. Et tout est juste, c'est juste des façons différentes d'aborder les choses. Vous le savez certainement, il y a eu plusieurs fêtes juives importantes ces derniers temps, et notamment, il y a quelques jours, on se rappelle de la création de l'État d'Israël qui a 73 ans. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais 73 ans. Et puis, à ce moment-là, sur ma page Facebook est apparue une photo des pionniers, il y a 73 ans, quand ils sont arrivés en Israël, et ça montrait la plage de Tel Aviv. Comment était la plage de Tel Aviv il y a 73 ans? Et ben, c'était très simple, il n'y avait rien du tout. C'était juste absolument vide. Et puis l'image collée à côté était la plage de Tel Aviv aujourd'hui, qui est complètement construite, où il y a des buildings, des machins, la plage est aménagée, enfin c'est vraiment une super plage. Voilà. Et je me disais, Seigneur, mais ils ont construit en 73 ans, ils ont complètement transformé le désert et ils en ont fait une ville. On en a fait une ville. Je dis on, moi j'ai rien construit en Israël, hein, j'y ai vécu que quelques années. Mais voilà. Et puis je me disais, Seigneur, mais c'est fou, la manière que tu as de transformer le désert en jardin. Bien sûr, cette image est spirituelle. Quand on l'emploie, la première pensée qui nous vient, c'est notre être intérieur, c'est toute cette dimension-là. Et c'est très juste. Mais voilà, le Seigneur, il n'est pas que spirituel. Étrangement, il est très concret. Et quand il a créé le monde, la terre, il a créé les arbres, les oiseaux, les animaux, etc. dans Genèse 1, ben, c'est concrètement spirituel et spirituellement concret. Vous voyez, il y a là une connexion que j'ai l'impression parfois, dans ma propre vie, hein, comment dire, c'est pas qu'elle manque, c'est qu'elle s'est effilochée. Vous voyez qu'elle manque comme de force, comme de puissance, comme si quelque chose n'arrivait pas à descendre dans le réel. Voilà. Et j'étais là, cette semaine, hier toute la journée, avec ces pensées, en me disant, Seigneur, mais qu'est-ce que je partage demain? Je savais que je devais partir de cette image de Tel Aviv, de cette construction, mais je n'avais pas la suite du partage. Et la suite du partage, je l'ai eue ce matin. Ce matin, à 10h30, j'étais sur YouTube à faire les exercices proposés par Christine Janville pour Marolles, Danser la vie, vous voyez. Et tout de suite, le titre qu'ils ont donné à cette première séance m'a impacté d'une façon assez incroyable parce qu'ils ont appelé ça « Les roues dans les roues » en s'appuyant sur Ézéchiel. Et là, j'ai été juste waouh. Vous savez, comme on reçoit quelque chose, comme c'était pour moi ce matin, ça a été comme si tout d'un coup le Seigneur me donnait la pièce qui me manquait à quelque chose qu'il a fait mûrir en moi, qui m'a dit depuis longtemps. Et c'est une vision que j'avais eue en 95, donc vous voyez ça date, hein. Et que j'ai partagée au premier confinement, parce qu'au premier confinement, le Seigneur m'avait reparlé de cette vision et avait complété.
Et puis j'avais partagé ça à des personnes qui, aux mauvaises personnes. Elles savaient pas quoi en faire. Je les ai plus embêtées qu'autre chose. Alors pardon, ça c'est important. Mais je pensais que je me suis trompée, voilà, simplement. Et puis, donc j'ai remis cette vision est toujours dans mon ordinateur, parce que je l'avais écrite, ça me semblait important. Et depuis le premier confinement, j'ai pas retouché. Je l'ai reprise là, ce matin, en me disant, mais c'est incroyable comme ça colle. Alors voilà, parce que la vision que j'avais reçue en 95, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était à l'époque où il y avait eu le forum de louanges qui était à Paris, et il s'était passé de belles choses, des choses incroyables au niveau de la réconciliation entre juifs et chrétiens. Et j'avais eu une image que j'avais partagée à ce moment-là, parce que je faisais partie de l'équipe qui préparait dans le jeûne et la prière cette rencontre. Voilà, donc je montais une fois par mois à Paris. À l'époque, j'étais étudiante et je travaillais. C'était le lundi, je crois. Et ma patronne, en fait, j'avais eu un rêve où 3 fois une nuit, le Seigneur m'avait dit, tu iras à Paris pour prier et jeûner. Et j'avais été vraiment mauvaise, hein, j'avais été légère. J'ai dit au Seigneur, oh, mais laisse-moi tranquille, moi je veux dormir, il est 5 heures du matin. Donc, vous voyez, c'était très honteux, hein, ma façon de réagir. Mais je n'étais pas habituée, j'avais pas appris que je savais pas bien. Voilà. Ça excuse pas. Ça permet de comprendre, c'est tout. Et donc, quelques temps plus tard, je vais à une rencontre. Et puis, une dame parle qu'effectivement, ils vont mettre en place ça. Je lui raconte mon rêve et elle me dit, ben, tu es la bienvenue. Donc, ma patronne m'a donné mon lundi, une fois par mois. Je partais donc à Paris pour prier et jeûner avec ces gens. Et puis, je rentrais après à Strasbourg où j'habitais. Et un de ces moments de prière, j'ai eu une vision. Je voyais une roue descendre sur la France. Et elle était couchée sur le pays et la vision s'est arrêtée là. Et je savais pas quoi en faire. Voilà, les gens ont accueilli cette roue vraiment positivement, donc, mais on n'a pas, il s'est rien passé de plus. Voilà. Et puis, le 27 mai 2020, donc vous voyez comme j'ai noté la date, j'ai à nouveau vu cette roue sur la France. Mais cette fois, le Seigneur l'a redressée. Et c'était de sa main qu'il l'a redressée. Et il la mettait en mouvement. Elle a commencé à se mettre en mouvement. Je sentais que le Seigneur montrait que c'était vraiment l'effet de la prière qui faisait ça. Puis cette roue était immense. Et le Seigneur insistait particulièrement sur le centre. Vous voyez, l'ogive, ça s'appelle comme ça, ce centre au milieu, qui était vide. Il est vide pour accueillir le bâton parce que une roue, ça sert à être mise sur un char. Vous voyez. Et je voyais que cette ogive était vide, mais que cette ogive était aussi, il y avait le cercle autour et les rayons qui partaient. Et ce matin, dans un temps de partage, justement avec Christine, qu'on a eu après, où je lui ai demandé la permission de parler un peu de ce qui s'est passé ce matin, elle me disait, mais qu'eux, ils avaient reçu dans la prière des mains qui se joignaient, qui se rencontraient. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, mais c'est comme les rayons de la roue. Et dans ce cours de danse où, vous savez, on fait avec les bras, les cercles, les ronds, et Christine a beaucoup fait des cercles avec les pieds par terre, je revoyais cette image des roues que le Seigneur commençait comme à dessiner. Et puis le corps qui se redresse, et je sentais que le Seigneur, voilà, connectait cette image que j'avais eue avec ce que Christine mettait en mouvement dans son corps. Et j'ai compris, ce matin, j'ai compris qu'il n'y a pas de secret sur les roues. Vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher de mystère ou d'avoir une révélation spéciale. Ces roues, elles parlent au fond de son corps, de nos corps, de son corps l'Église. Vous voyez, la vision va s'enrichir à mon avis hein, au fil du temps. Parce que lui, il relève cette roue, c'est comme s'il relevait l'Église, c'est comme s'il relevait son corps. Alors pas une Église en particulier, hein, il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit. Mais voilà, de dire, mais... Alors que l'Église, entre guillemets, était couchée sur la France, c'est aussi signe qu'elle se répand, hein, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Mais le fait de la relever, au fond, c'est comme considérer que ce mouvement d'être répandu, il doit être suivi d'un mouvement où la roue se relève déjà pour rentrer dans sa fonction qui est d'accueillir un char. Parce qu'une roue, ça sert à accueillir un char. Et ça, c'était la suite de la vision que j'avais eue.
où le Seigneur montrait qu'il y avait une roue, mais il y avait d'autres roues, et qu'en fait il y avait 4 roues, peut-être comme 5 continents, 4 continents, enfin qui symbolisent, le chiffre 4 dans la Bible symbolise toujours le monde, hein. Donc le monde, son église dans le monde, qui va être mise à sa place, chacune des roues à sa place sur un char, et c'est pas ma vision c'était à la fois un char de guerre, mais qui faisait pas la guerre, mais qui portait le roi des rois. Vous voyez, quand Dieu dit je suis l'Éternel des armées, c'est pas les armées militaires qu'il entend. Les armées, dans le sens biblique, dans ce sens-là, ça signifie la multitude. Vous voyez? Donc, il est l'Éternel des armées, à savoir l'Éternel d'une multitude, l'Éternel du monde entier, qui sont rassemblés pour porter le char qui est, le char qui lui-même va porter Yeshua. Voilà. Vous savez, dans les visions, dans les choses que Dieu donne, il n'y a jamais de secret, de mystère. C'est pas révélé à la preuve. Moi, je suis pas quelqu'un d'important. C'est pas révélé à des intellectuels, des gens intéressants. Intéressants, si, on est tous intéressants, pardon. Mais je veux dire des gens importants. J'ai fourché sur important et intéressant. Des gens importants qui Jésus le dit clairement. Vous savez, il dit c'est aux petits que ces choses sont révélées. Voilà, il n'y a pas besoin d'être général 3 étoiles, enfin, c'est que 2. 3 étoiles, vous savez, on n'est pas dans l'armée militaire du monde, c'est vraiment l'armée de l'Éternel, et dans l'armée de l'Éternel, Yeshua est toujours celui qui lave les pieds. Je crois que c'est important de garder ça dans l'esprit, et toujours se rappeler cette humilité, et qu'on n'est pas là pour se mettre en avant. Mais on est là pour partager ce qu'on reçoit, et pour que les uns et les autres puissent juste être touché par l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ, en Yeshua à la croix. Voilà, c'était un peu ça. Donc, je reviens à ma roue. Et il me montrait aussi, étrangement, que ce centre, ce vide, parlait du tombeau vide, du tombeau de Jésus, de Yeshua qui est vide. Et du coup, ça m'a ramené à quelque chose que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur le mot Yud He Vav He, qui est vide. C'est un peu comme si ce mot de l'Éternel en hébreu qu'on ne peut plus prononcer, qu'on ne doit pas prononcer, parce qu'on n'a plus la façon dont c'est vocalisé, parce qu'on ne sait pas comment on dit. Alors on peut dire Jéhovah, Yahvé, on peut dire à peu près toutes les vocalisations sont possibles, imaginables, tout est possible. Seul le grand prêtre, une fois par an, savait dire ce mot, ce nom. Et donc, j'allais dire presque logiquement, vous voyez, comme quoi les choses sont... Quand on rentre dans la pensée du Seigneur et qu'on tout d'un coup, c'est juste presque logique. Tout d'un coup, ce mot, ce mot qui pour nous est vide, il est rempli en Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui remplit ce mot, c'est lui qui le colore, c'est lui qui lui donne du sens, c'est lui qui lui donne de la vie. Yud He Vav He se prononce Yeshua. C'est bizarre, parce que c'est 2 mots qui n'ont rien à voir, et pourtant ça a du sens de dire ça. Et ça a aussi du sens de rappeler que le tombeau est vide, que notre espérance, elle est au-delà. Elle est au-delà, elle est ailleurs. Vous voyez, elle est ailleurs que dans cette réalité-là, et pourtant, c'est dans cette réalité-là qu'elle prend tout son sens et qu'elle est appelée à habiter dans le concret de ce cours de danse de ce matin, qui tout d'un coup m'a permis de reconnecter tous les morceaux que j'avais reçus et de dire mais c'est ça les roues. Les roues dans les roues, les roues dans les roues, c'est quand nous, en tant qu'humains, on prend notre place dans ce mouvement que Dieu met en route. Et là, j'ai été juste, waouh Seigneur, c'est ça, mais c'est comme si mon intelligence, tout d'un coup, ça y est, j'ai enfin compris. Je sais à quoi servent ces roues. À nous mettre en mouvement, à nous faire monter sur le char, en sachant que sur le char, il y a le coffre de l'Alliance, et sur le coffre, dans ma vision, j'en parle comme si, et sur le coffre de l'Alliance, il y a Yeshua qui tient les rênes et qui mène le char dans une direction. Le trône du Père, l'Apocalypse. Vous voyez, on va dans cette direction de la présence, de la sainteté et de l'amour du Père. Voilà ce que je voyais, ce que je recevais dans ma vision, et ce qui tout d'un coup, dans ce cours de danse, ça s'est connecté, en disant, mais c'est ça la pièce qui me manquait, et c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre cette vision, c'est que il n'y avait pas de corporéité, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de chair. Et là, tout d'un coup,
dans ce cours de danse, paf, c'est descendu. Les rayons sont comme les doigts d'une main qui enfin se retrouvent, qui se connectent et qui donnent de la force. Vous voyez, c'est cette alliance. Et quand je préparais, le mot qui me venait en hébreu, c'est leitraten. Et leitraten, ça veut dire se marier, ça veut dire l'alliance, c'est le signe de l'alliance. Donc les rayons qui sont comme les doigts et qui vont vers l'extérieur et qui vont vers l'intérieur, dans ce mouvement continuel, vous voyez, et tout ça entouré de l'amour du Père, et l'ogive, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Vous voyez, voilà. Et puis, cette révélation donnée à chaque nation pour faire un char et pour qu'on avance. Et là, vous voyez, tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça a connecté encore à autre chose, à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un d'autre sur la Trinité. Et vous savez, on représente souvent la Trinité comme un triangle, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les pointes, etc. Et puis on partageait avec cette personne et on se disait, c'est pas possible, on ne peut pas représenter la Trinité comme un triangle, il faut absolument la représenter comme une croix. Et dans la croix, il n'y a que deux branches. Donc la branche verticale, voilà, c'est Jésus, c'est Yeshua, qui les anges qui montent et qui descendent, c'est Jésus qui est vraiment sur la terre, mais qui prie, qui est connecté au ciel et qui porte la présence du Père. Mais le creux, le centre là, ce point de rencontre, c'est ce lien, et ben c'est ce lien de l'esprit. C'est l'esprit qui fait ce lien, et l'esprit va de l'un à l'autre, et l'esprit souffle, et l'esprit donne la vie. Vous voyez, et tout d'un coup, il y a du mouvement. Et je reviens, et les roues, elles se mettent à se mettre en mouvement, parce que quand l'esprit descend sur nous, tout d'un coup, nous mettons en mouvement. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est un peu tout ça que j'avais à cœur de partager. Alors c'est un peu bizarre, peut-être, mais je vous laisse discerner, hein, simplement que le Seigneur nous montre, vous montre ce que ça signifie. Les roues, quand elles se redressaient, quand ça formait un char, dans un premier temps, je les voyais bouger sur la France, et puis sur le monde. Et partout où elles allaient, eh bien, dans leur sillage, fleurissaient des champs. Voilà, vous voyez, la vie revenait, il y avait des champs, il y avait des fleurs, il y avait de la vie, il y avait de la... Le désert reprenait vie. Et je crois que on est vraiment dans un temps de désert hein, émotionnel, intellectuel, spirituel, sociétal, relationnel. Vous voyez, tout est réduit au minimum. Et puis on aspire, on a soif de quelque chose, mais c'est comme si personne ne pouvait le mettre en route parce que ça ne nous appartient pas. Et au fond, c'est au Seigneur que ça appartient. Et je crois que là, il y a quelque chose qui nous a été redit très fort dans Oui à nous il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours. C'est oui, le Seigneur vient et oui, il ramène la vie, oui, c'est un grand réveil, mais non, nous n'avons pas à y toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas à devenir des spécialistes de ce réveil. Nous n'avons pas à courir vers les uns et les autres en disant « Ah, allons par là, c'est machin truc qui a une grande révélation de ceci, cela. Ah, allons par là, c'est machin bidule qui... Ah, machin... » Vous voyez, il faut absolument lâcher. Et c'est quelque chose qui est très fort dans Oui à nous en ce moment où le Seigneur nous travaille beaucoup. Et vous savez quel est le texte qu'il nous a donné pour bien nous faire comprendre de quoi il s'agit? Il a dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui se mettent devant et qui prennent les premières places et qui veulent être vus. Voilà, alors là, ça a fait boum, la grosse claque. Et c'était tellement du Seigneur. Dire, Seigneur, oui, garde-nous humbles et petits. Oui, c'est pour ça que j'insiste tellement sur... on n'est pas des généraux, on n'a pas de grade, ça. C'est vraiment une folie. Aux yeux de Dieu, c'est une folie, mais pas une folie qui amène à la sagesse, une folie qui fait enfler l'orgueil. Enfler l'orgueil. Et si on n'est pas centré sur ce centre qui est Yeshua, et si on n'entend pas ce vide en nous, et qu'on puisse pas avoir cette prière, dire mais Père, comble-le par la présence de ton Fils bien-aimé, que l'Esprit fasse descendre la plénitude de la présence de Yeshua, eh bien, on va le remplir de révélation, de prophétie, de guérison. Vous voyez? Mais pas de lui. Pas de lui. Et en fait, on a besoin que ce soit lui. Qu'il y ait
prophéties, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des guérisons ou qu'il n'y en ait pas. Parce que il est clair dans sa parole, le Seigneur. C'est dans ta faiblesse, c'est dans ma faiblesse que lui, il est fort. Voilà. Je voulais vous partager ça. Ouais, c'était les 3 points. Ce vide du nom de Yud He Vav He qui est rempli par Yeshua dans le côté charnel de la chose. Voilà, dans le côté réel de la chose. Tout d'un coup, ça devient vrai, vivant. Les rayons qui sont comme des doigts pour nous unir, pour faire avancer la présence, pour tourner les roues, pour ramener la vie. Voilà. Mais on n'est que des rayons. Si le souffle de l'esprit ne fait pas tourner la roue, nous, on ne va pas le faire. Mais c'est parce qu'on est à notre place que ça peut porter le char, et le char ne fait que porter le coffre de l'alliance et Yeshua par-dessus. Le coffre de l'alliance Yeshua, c'est quoi? Eh bien, le Seigneur me disait, c'est ma parole une. Sa parole, Ancien, Nouveau Testament, quelle que soit la manière dont on le dit ou dont on la découpe, sa parole est une, c'est la Bible, c'est sa parole. Donc de recevoir sa parole et qu'il nous éclaire par son esprit. Vous voyez, c'était ça l'idée. Et puis je voyais aussi sur le char le manteau de Yeshua qui remplissait tout le char. Il était immense ce char. Et nous, dans cette immensité, on avait la taille de Playmobil. C'était tout petit. Et je trouvais ça, je disais Seigneur, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. On doit être tout petit. Et juste t'aimer, t'adorer, te louer. Et c'est pas ce qui compte. Alors que nous, on est en train de se mesurer les uns les autres. Alors là, moi, je suis un grand ministère. J'ai 5000 vues sur Internet, ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou je sais pas quoi. Alors moi, je suis un peu plus grand que toi. J'ai 10 000 vues. Ouais, cool. Ah, moi, j'en ai 20 000. Super. Mais on s'en fiche. Vous voyez? Et puis ce changement, et là, je crois que c'est lié à Jézabel. Mais c'est pas grave, Jézabel. Vraiment, j'insiste. Parce que dans l'Apocalypse, c'est juste des faux enseignements. Mais quand ma fille, elle a une dictée et que les mots sont faux, ils sont barrés et on recommence. C'est pas grave. Faire des erreurs, faire des fautes, avoir des fautes, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de s'obstiner et de prétendre que ces fautes sont justes. Ça, c'est grave. Mais quand on a une faute et que quelqu'un vient nous corriger en disant mais regarde, d'après la parole, regarde là, comment tu fais pour que ça... Ça fait avancer, ça fait réfléchir. Au contraire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, cette vision, je l'ai depuis 95. Elle m'est revenue en 2020 et il n'y a qu'aujourd'hui que ça prend du sens et que c'est comme si une lumière tout d'un coup, par ce cours de danse de ce matin, paf, mais oui, bien sûr, c'est ça. Et c'est que le début. Parce que je sais que le Seigneur, il va donner d'autres explications à d'autres. D'autres vont m'interpeller en me disant mais Catherine, mais t'as pas vu ça? Je dis ah mais oui, c'est super. Vous voyez, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas. C'est à nous tous de monter sur ce char dans cette gloire. Mais surtout, ce que je ressentais, c'était le poids kavod de la sainteté. C'est kavod, ça veut dire c'est lourd. Et ce qui est bien quand les choses sont comme ça, le poids est descend sur nous, c'est que ça limite nos gesticulations. Et que du coup, on apprend juste le mouvement juste. Comme ce matin au cours de danse, tu fais pas, gesticule pas. C'est le mouvement juste, tu vas au bout du mouvement, tu ramènes ton bras. Et quand elle faisait les cercles avec ses jambes, vous regardez la vidéo de Christine. C'est juste ce mouvement d'aller et venir, de répandre la vie. Ça va forcément passer par nous. De la même manière que c'est passé par Yeshua. Mais il n'y a qu'un seul chemin. C'est la mort à soi, c'est la croix. C'est renoncer au grade, aux honneurs. C'est juste dire, je donne la vie. Je donne la vie. Simplement. Et regarder fleurir. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Nous, on partage une parole, on partage l'amour. Et puis, la personne qui le reçoit, ben, chez certains, ça va être un narcisse. Chez d'autres, ça va être une jonquille. Chez d'autres, une tulipe. Et c'est merveilleux, mais ça ne m'appartient pas. Par contre, qu'est-ce que c'est beau de s'asseoir et de regarder pousser les fleurs. Vous voyez, comme ça, simplement. Dans cette paix,
dans ce shalom qui est aussi plénitude. Et je regarde pousser les fleurs. C'est un peu comme regarder grandir les enfants. Nous, aujourd'hui, on s'émerveille de ce que, il y a 2 jours, les chatons, on a 4 chatons, ils ont ouvert leurs yeux. Et alors, ils commencent à regarder le monde. Il y en a un qui a déjà un nom. C'est le petit roux, on l'a appelé Gros Louis. Parce que c'est un gourmand. Il est un peu plus gros que les autres. Vous voyez, on ne peut rien y faire, on va rien faire, on ne va pas faire. Mais c'est là. Et c'est beau se lâcher prise. Et en même temps, rentrer dans le mouvement. C'est juste rentrer dans un mouvement. Et tout d'un coup, c'est comme si l'esprit descendait. Et qui trouve des gens qui ont le mouvement qui va avec le sien. Et je crois qu'il est en train, l'Esprit Saint, en ce moment, de trouver des gens qui bougent à son rythme. Seigneur, que ta vie descende en nous et que nous puissions être attentifs à qui tu es. Simplement débarrassés de cet orgueil, de cette prétention à être quelqu'un ou quelque chose. Et tout en étant nous-mêmes pourtant, tout en pouvant dire « je », pour entrer dans ton mouvement de vie. Nous faisons partie des roues. Nous sommes appelés à être connectés les uns aux autres, à être une famille. Et merci pour cette grâce quand tu nous unis les uns aux autres. Et quand tout d'un coup ça se met à fonctionner. Quand ton huile vient mettre là de la souplesse. Et quand tes bras de père viennent nous entourer. Pas pour nous enfermer, mais pour nous prendre contre toi, pour nous serrer, puis tes bras s'ouvrent dans le même mouvement. Voyez ce mouvement, tu nous prends contre ton cœur et tu nous envoies répandre ton cœur. Seigneur, nous voulons te dire à quel point nous t'aimons. Donne-nous de nous aimer, nous-mêmes, les uns les autres, comme toi tu nous as aimés. Amen. À bientôt. À ce soir, 20h. On sort de Shabbat. Et là, on y va. On répand l'amour de Dieu et on bouge sur notre pays, sur notre région, sur le monde entier. Amen. Amen.